quelqu'un va pouvoir t'aider. Ash-shafa'a, plus précisément, mettez-le de cette manière-là, c'est l'intercession que le prophète va faire le jour du jugement. L'intercession, si vous allez oublier qu'est-ce que c'est, précisez entre parenthèses, le fait qu'il va parler en notre faveur, pour le dire d'une autre manière, le fait qu'il va être notre avocat. Ok? Le prophète, alayhi salam, va faire 2 shafa'a le jour du jugement. La première, c'est qu'il va demander à Allah Ta'ala de débuter le jugement, après qu'on a attendu un long temps avec le soleil qui va être à 1 miles de nous, à 1400 mètres au maximum de nous, 1200 je crois même, 1 mile c'est de nous. Ça sera très difficile, on va rester un temps, et l'humanité entière, qu'est-ce qu'elle va faire? L'humanité entière, depuis le premier homme en dehors des prophètes au dernier, musulmans, non-musulmans, black, blanc, beurre, ok, tout le monde, ok, chinois, etc., tout le monde va partir voir Adam alayhi salam et lui dire: Ya Adam, Ya Rasulallah, demande à Allah Ta'ala de débuter le jugement, on n'y arrive plus. À tel point, ça sera déjà une épreuve, ça sera difficile. Vous voyez, quand on dit c'est tellement dur que tu vas souhaiter la mort, c'est tellement pénible, khalas, tu n'en peux plus, tu dis je préfère mourir, n'est-ce pas? Eh bien là, ça sera tellement pénible le jugement qu'on n'en peut plus, on veut, ça y est, khalas, qu'on nous emmène dans quelque chose de plus grave encore, on veut changer. Vous voyez, on veut, ça y est, khalas. Je veux en finir avec le jugement. L'humanité entière, on ne pourra plus. Et ils vont dire à Adam: tu es le premier homme, tu es celui que Allah Ta'ala a créé, tu es celui qui a été créé à partir du souffle de Allah Ta'ala, etc., etc. Et Adam, il va dire: non, je refuse de me présenter devant Allah, car mon fils a tué. Car aussi, moi, j'ai mangé du fruit qui était interdit. J'ai peur de m'approcher du trône et que Allah Ta'ala va me châtier. Donc Adam c'est un prophète, il a peur, il flippe littéralement, il ne veut pas s'approcher. On va aller voir Sayyidina Nuh alayhi salam, et on va lui dire: Ya Sayyidina Nuh, tu es celui que Dieu a sauvé, tu es le père de l'humanité, à partir de toi l'humanité elle est renée, etc. Est-ce que tu peux aller demander à Allah Ta'ala? Allez tous ensemble, ok? Qui va parler? Allahu A'lam. Mais tous ensemble, on va y aller et on va questionner. Imaginez l'humanité entière, ce mouvement-là, vous voyez, qui sont en train de partir. Et en train de demander ça à Nuh alayhi salam. Et Nuh, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire: non, je crains de me présenter devant Allah alors que l'un de mes fils a mécru. Alors que j'ai passé 1000 ans de faire da'wah et que j'ai sauvé qu'un petit groupe de personnes qui a cru. J'ai peur que Dieu ne va pas être satisfait de mon travail de da'wah. Je ne peux pas me présenter devant Allah. Et puis on va aller voir Idris alayhi salam et lui dire: tu es celui, Idris c'est celui dans les prophètes qui est le seul à avoir parlé face to face à tous ceux de son époque. Ils n'étaient pas des milliards, ok? Ils étaient des milliers, et il a pu parler face to face, même s'ils ne vivaient pas tous ensemble. Il a monté sur son cheval, et il va aller de partout, ok? Et il va leur parler face to face pour leur demander. On va lui dire: Yani, c'est toi, tu as quelque chose d'incroyable. Et Allah Ta'ala t'a laissé dans le 4e ciel du paradis pendant tout ce temps-là, en attendant le jour du jugement. Alors. Mais Idris alayhi salam, il va dire: non, car ok, je leur ai parlé à chacun, mais je ne sais pas est-ce qu'ils ont véritablement appliqué. J'ai peur des résultats qu'il va y avoir là, je veux pas. Et on va les faire les uns après les autres. Yunus, il va nous dire quoi? Non, j'ai abandonné mon peuple, je suis parti, et après j'ai été avalé par la baleine. On va demander à Youssouf, et Youssouf va dire une excuse, et Yacoub une excuse. 124 000 prophètes qui vont trouver un prétexte, dont 25 on connaît le prénom, et tous les autres on ne connaît pas leur prénom. Ils vont nous dire: non, je veux pas, je veux. Yani, tous ils ont peur, tous ils craignent. Dis-moi. Est-ce que les prophètes ils seront faits dans l'ordre de leur avis? Dans l'ordre, exactement. Alors j'imagine du coup que c'est ni toi ni moi qu'on va parler, car on ne les connaît pas. Mais peut-être c'est la fitra, l'inné, Allah Ta'ala va mettre ça dans notre instinct, vous voyez. Et puis comment on va faire? On va suivre le peuple de Adam, et après le peuple de Nuh, et le peuple de ceci. Et au fur et à mesure de cette manière-là, jusqu'à ce que l'on va aller voir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier, en lui demandant: Ya Rasulallah, on te demande. Enfin, Rasulallah, il va accepter de faire cette intercession. Donc, il rend un service, ici, vous voyez, à tout le monde. Musulmans, non-musulmans, vraiment à tout le monde. Il s'approche du trône de Allah Ta'ala, se prosterne. Je vous rappelle, qu'est-ce qu'on a déjà dit? Le trône, Allah Ta'ala n'est pas assis. Ok, astaghfirullah dessus. Il n'est pas installé. C'est le symbole de la royauté de Allah Ta'ala. Il va s'approcher, se prosterner devant ce trône, et Allah Ta'ala va dire à Rasulallah: lève-toi, ya Muhammad, le temps de l'adoration est fini, demande,
et nous allons t'exaucer. Ok? Tu vas demander as-su'al et Allah Ta'ala va faire al-ijaba, il va te répondre dans ce que tu vas souhaiter. Nabil va demander deux choses. La première, que le jugement commence. Allah Ta'ala accepte et le jugement va commencer. Et la deuxième, le prophète demande, est-ce que c'est possible d'avoir un peu plus de mansuétude, d'être un peu plus cool, si on veut le dire avec notre terme, avec la communauté musulmane. Et Allah Ta'ala va aussi accepter à ce moment-là. Okay? Et là, le jugement va commencer. Comment il va commencer? D'abord, le peuple de Adam. Chaque prophète va venir avec son peuple. Allah Ta'ala va convoquer Adam avec tous les élèves de Adam, tous ceux qui étaient dans la période de Adam. Après Nuh, avec tous ceux qui sont avec lui, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à notre communauté, la communauté de Muhammad. C'est-à-dire que de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout être humain de son époque et après, y compris là tous ceux de maintenant, on est considéré dans la communauté de Muhammad. Okay? Tout le monde va être convoqué et c'est là où nous on sera jugé et que les choses difficiles elles vont commencer pour vous et moi. Ash-shafa'a. Ensuite il y a ash-shak.